Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo courte sur l'entretien d'une clé, la clé de contact ou la clé de voiture multifonction en cuir. Et donc beaucoup de questions m'ont été posées sur comment faire, comment l'entretenir, comment la protéger. Et donc c'est ce que nous allons voir. Et donc je vous propose, avant de faire de l'état des lieux et de vous présenter les produits qui sont déjà là à côté de moi, on va regarder ensemble le générique. Allez, c'est parti! Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit. Donc on voit que la clé présente des saletés. Puisque c'est maintenant des ouvertures main libre, la clé reste dans la poche et donc il y a des poussières. Il y a comme ici, voilà, ça se voit, des saletés. Donc il faut entretenir, protéger. Et puis forcément avec le porte-clés qui est aussi dans la poche, ça ne simplifie pas, la protection. Voilà. Je pense aussi, sans vouloir avoir des préjugés, dans un sac à main, c'est pas forcément mieux protégé. Pour réaliser ces travaux, j'ai autour de moi toute la gamme Color Lock, donc le nettoyant doux qui se présente donc sous forme de liquide et qui se met ici dans un flacon doseur mousse qui va faire une mousse bien onctueuse qui permet de travailler un peu mieux. Il y a ici le produit, la lotion protectrice qui est à base d'huile, mais qui pourra également vous servir pour ce qui est meubles, maroquinerie, vêtements, mais c'est spécialement pour l'automobile. Si toutefois vous n'êtes pas en présence de cuir, de simili-cuir, eh bien Color Lock a également fait une lotion protectrice pour les cuirs simili-cuir, donc les faux cuirs, où il n'y a pas d'huile. Donc ça ne va pas laisser un effet marbré ou un effet un peu collant comme on peut le voir sur certains tableaux de bord, parce que généralement, sauf si c'est une voiture haut de gamme et avec cuir intégral, la plupart des parties soumises, l'arrière des sièges, tableau de bord, sont en faux cuir, très bien limité d'ailleurs. Et ensuite, très important, vous avez les produits de scellement de cou de cuir qui est une protection efficace contre les dégradations qui sont dues d'abord aux décolorations. Si vous avez un jeans clair par exemple, il va décolorer au noir, il va décolorer sur le cuir clair. Et aussi par exemple pour le volant, nos mains sont un peu grasses à cause du sébum qui protège notre peau. Eh bien, pour un volant, par exemple, après le nettoyage, vous n'avez pas besoin de passer par la lotion protectrice. Vous pouvez aller directement dans la solution scellement qui va la protéger contre les frottements et contre l'abrasion des bagues, des alliances et autres articles métalliques. Alors, pour nettoyer, nous avons besoin d'une brosse. Alors, la brosse Color Lock ou ici Swisswax, qui nous permettra de brosser. Alors ça c'est une mousse qui permet, surtout pour les sièges en cuir, d'étaler et de nettoyer avec le nettoyant doux, la mousse, de l'étaler et de brosser. Et on peut aussi avoir besoin de petits pinceaux comme ceci que j'utilise pour le tableau de bord, qui sont très doux. Et ici c'est un pinceau qui est tout plat, qui permet donc d'enlever la poussière, ou alors de brosser. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, et ce qu'on va commencer, c'est par le brossage à sec. Donc ça va déjà éliminer toutes les poussières qui seraient sur l'insigne, là, voilà. Sur l'autre côté. Alors vous pouvez bien entendu démonter, si vous le souhaitez, celle-ci se démonte, la coque, qui est donc revêtue ici de cuir, voilà. Et ici vous avez donc la clé mécanique qui permet d'ouvrir la porte. Quand on tire la poignée, il y a une petite serrure
qui permet donc de pouvoir utiliser cette empreinte métallique pour ouvrir en cas de panne de batterie. Voilà. Et puis ensuite, les deux coques sont détachées. Alors généralement les coques sont amovibles tout simplement parce que le constructeur ne va pas s'embêter à faire des... les télécommandes se trouvent en différents coloris, donc il change uniquement les coques, la télécommande restant la même pour toutes les voitures. J'en profite pour enlever les poussières sur les contacts intérieurs. Alors, ceci permet donc d'ouvrir les portes, de fermer les portes, d'ouvrir le coffre, d'avoir le système protection personnelle, c'est-à-dire déclencher une alarme ou des feux, et si vous n'avez pas d'alarme, des feux de détresse depuis l'extérieur du véhicule, et de changer la pile de la télécommande ici. Voilà. Alors pour les coques, voilà, je vais vérifier à la caméra si on voit bien. Très bien. Donc, une fois que la coque est enlevée, on prend la mousse, je secoue. Voilà. Un petit peu de chantilly sur la coque. Et puis on prend. Voilà. Et on frotte ce produit. Donc la lotion nettoyante. Ensuite, une petite microfibre et on essuie tout de suite. On met d'enlever la saleté. Une belle couleur. C'est déjà très joli, c'est mat, aucune saleté. Maintenant pour l'entretien. L'entretien, vous pourriez mettre une lotion protectrice ou le produit de scellement. Alors ici, je suis persuadé que ce n'est pas du cuir, donc c'est le simili-cuir. Donc je prends le produit, un autre microfibre, et voilà, bien agité. Vous pouvez laisser agir le produit, la lotion sur la clé. Sans aucun problème. Voilà. On peut laisser agir un tout petit peu. Alors, j'ai toujours mis mes gants, je n'ai pas mis deux, mais voilà, parce que comme j'ai démonté, il me fallait un peu plus de précision dans les doigts. Voilà, on laisse sécher un tout petit peu. Et alors Color Lock, voilà, ils ont un chiffon très doux qui permet donc par petits mouvements, voilà, ça permet d'essuyer le surplus
vraiment très très joli. C'est un rendu mat. Donc comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est tableau de bord, généralement tout ce qui est le dossier des sièges, ce qui est en cuir, c'est uniquement l'intérieur des sièges, c'est-à-dire l'assise et le dossier à l'intérieur du siège. Le reste est généralement simili. Et donc voilà, je peux tout de suite passer au produit du scellement. Donc toujours bien agité. Il faut faire très attention, le produit de scellement est un produit qui est très utile. Là vous avez une protection qui est assurée pour l'année. Voilà, c'est bon. C'est très liquide, on prend très peu. On attend que c'est sec. On passe un peu le chiffon de dauphine. Voilà. Alors pour les sièges, surtout si vous avez un SUV comme moi ou si vous avez des sièges sport, des baquets, généralement au niveau des cuisses, quand on rentre ou quand on sort de la voiture, il y a des frottements. Et donc il est conseillé de le faire entre 2 et 4 fois par an sur les parties qui sont exposées à l'abrasion. Donc généralement les sièges baquets au niveau du dos et au niveau des cuisses, des jambes, et si c'est un SUV, d'autant plus que on va passer, on frotte lorsqu'on rentre et qu'on sort de la voiture parce qu'elle est un peu plus haute. Et enfin, je vais vous montrer quelque chose qui peut être très pratique. Alors voilà, j'ai trouvé une protection. C'est une protection qui se trouve sur AliExpress pour presque rien, qui est forcément en simili-cuir et qui permet donc, c'est une protection quand la télécommande est montée, vous insérez la télécommande dans cette protection. Vous voyez, c'est fait pour ici pour la voiture parce qu'il y a l'insigne qui est découpé, donc on voit l'insigne. Et sur le côté, vous avez exactement les mêmes boutons fonction. Donc la télécommande fonctionne exactement de la même manière. Si vous voulez appuyer sur les boutons, mais généralement en main libre, moi il m'arrive d'appuyer sur les boutons très rarement. Et donc si ça vous arrive, la télécommande reste possible puisqu'ils ont reproduit exactement la même signification que sur la télécommande. Je ne sais pas si vous voyez la fermeture, l'ouverture, le coffre. Et ici, le bouton panique. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser cet étui pour insérer votre télécommande comme ça dans la poche. Elle ne va plus être soumise à des abrasions ou à des salissures. Voilà, donc ici, pendant ce temps que je vous ai expliqué cette protection ultime, on passe le chiffon. Après le scellement cuir, c'est marqué sur le sachet, enfin sur le. Normalement, il faut attendre 24 heures. Ici, je l'ai fait sur la clé. Et il faut éviter de prendre la voiture dans les quelques heures qui suivent. Lorsqu'il s'agit des sièges pour les clés, il n'y a pas de délai. Donc on va remonter la télécommande.
Là, le travail, c'est vraiment qualitativement, là, on voit, je sens, pas avec le gant, je le sens. Donc, je vais voir si on le voit bien à la caméra. Ouais, on voit quand même avec le début ou la fin. Et puis donc, voilà, la finale. Dont l'étui. Et maintenant, ma télécommande est protégée. Voilà, alors cette vidéo est terminée. Si cela vous a plu, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de me laisser un commentaire, dire ce que vous pensez. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt.